L'acquisition du phénotype sexuel. Alors, de la cellule œuf à la 6e semaine, se met en place un appareil génital indifférencié, constitué de gonades indifférenciées, de voies génitales indifférenciées constituées de deux types de canaux, les canaux de Wolff et les canaux de Muller, et puis d'un bourrelet génital externe indifférencié. Chez l'embryon XX, les gènes de développement femelle, RESPO1 par exemple, SF1, etc., vont s'activer les uns les autres et transformer les gonades indifférenciées en ovaires. Et de même, les canaux de Wolff vont disparaître et les canaux de Muller vont se transformer en trompe utérus haut du vagin, alors que le bourrelet génital indifférencié va se transformer en bas du vagin, clitoris, grande lèvre et petite lèvre. Toutes ces transformations sont donc sous la dépendance de gènes de développement de féminisation. Chez l'embryon XY, le gène SRY sur le chromosome Y va d'une part inhiber les gènes de développement femelle et va activer les gènes de masculinisation de type SOX9. Ces gènes vont permettre la transformation des gonades indifférenciées en testicules. Puis, dans les testicules, vont s'activer deux gènes qui vont permettre la production d'hormones, l'AMH et la testostérone. L'AMH va stimuler la disparition des canaux de Muller. La testostérone va stimuler la transformation des canaux de Wolff en spermiducte, vésicule séminale et prostate, et va stimuler également la transformation du bourrelet génital indifférencié en pénis et en bourse. Donc, à la naissance, naît un petit garçon ou une petite fille muni d'un appareil génital de type soit femelle, soit mâle. Cet appareil génital n'est pas fonctionnel. Il deviendra fonctionnel seulement à la puberté. À la puberté va se mettre en fonctionnement l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cet axe hypothalamo-hypophysaire va stimuler la sécrétion des hormones sécrétées par les gonades. Et ces hormones sécrétées par les gonades vont permettre l'apparition des caractères sexuels secondaires. Par exemple, la pilosité chez les garçons, le développement de la musculature, la voix qui devient grave chez les garçons, ou bien les seins qui poussent chez les filles. Et puis, ces hormones sécrétées et par les gonades et par l'axe hypothalamo-hypophysaire vont permettre le fonctionnement de l'appareil génital qui va donc devenir fonctionnel, c'est-à-dire que la reproduction pourra se faire grâce à ces appareils génitaux fonctionnels. Donc ça seulement à la puberté. Donc l'acquisition de phénotype sexuel en fait dure assez longtemps puisqu'il y a toute la vie embryonnaire, puis il faut attendre la puberté pour que ce phénotype sexuel soit vraiment acquis.